Bon, encore une fois, un shooting improvisé à la dernière minute. Je voulais absolument faire quelque chose pour Halloween. Alors je m'y suis pris assez tard, donc j'ai pas eu le temps d'organiser un shoot avec un modèle. Mais du coup, je me suis dit, bah autant faire de l'autoportrait, ça faisait longtemps, d'autant plus que c'était l'occasion de ressortir les lumières. Donc en fait, ce shooting, il se décline en deux parties. Il y a une partie en intérieur où j'ai utilisé principalement le flash et une deuxième partie en extérieur plutôt éclairée en éclairage continu. Alors vous voyez la scène, hein, c'est vraiment tout petit. Là, on est dans une chambre, il y a vraiment très peu de place. La caméra est à peine à 1 mètre, 1 mètre 50 de moi. Alors au niveau du matériel, j'ai utilisé donc mon A7 IV, j'ai utilisé un 50 mm f1.4 Sony GM. La caméra est reliée à un moniteur, ça me permet d'avoir un retour un peu plus grand pour me prendre en photo, c'est plus simple. Alors au niveau des flashs, j'ai ressorti mes produits de chez Godox, donc j'ai l'AD300 Pro qui était en keylight. J'ai mis une softbox en 85 ou 90 cm avec un grid pour que le rayon se diffuse pas trop. En contre, j'ai utilisé l'AD200 Pro. Parfois j'ai mis des gélatines, parfois non. Et j'avais également un flash Cobra, un V863 que j'ai utilisé de temps en temps en tant que troisième lumière. Mais au final, vous allez voir, je ne l'ai pas tout le temps utilisé. Et évidemment, la télécommande de déclenchement à distance. Moi, c'est comme ça que je prends mes photos. Si je suis en gros plan et que la main n'est pas dans le champ, bah, je déclenche manuellement la photo. Sinon, il y a un retardateur de 3 secondes, donc ça laisse le temps de ranger la télécommande dans une poche. Au niveau du fond, c'est les Collapsible là de chez Kate Backdrop. Ça fait plusieurs années que je l'ai et c'est vrai que quand tu as pas énormément de place, c'est assez pratique. Pour ce genre de shooting en intérieur, ça fonctionne très bien. Donc voilà, je vous montre au fur et à mesure un peu les photos. Alors j'avais commencé en essayant de mettre un petit contre caché derrière moi. C'est une lumière de chez DMG Light, mais en fait le contre était vraiment pas très puissant. En tout cas, le flash était beaucoup trop puissant par rapport à la lumière continue. Donc en fait, on le sent quasiment pas. Là, on peut le voir sur le résultat parce que j'ai augmenté justement beaucoup la couleur bleue sur Lightroom, mais autrement, on la voyait quasiment pas. Donc j'ai fait plusieurs tests. L'autoportrait, ça prend pas mal de temps à se mettre en place. J'ai une période de 20-30 minutes pour trouver exactement les bons réglages et le bon positionnement de la lumière. Donc pour l'instant, voilà le rendu. Alors j'ai une grande ouverture, mais moi je me suis mis à f4 parce que là, ça m'intéresse pas d'avoir un flou d'arrière-plan. Je préfère avoir un bon piqué, une zone de netteté assez large sur mon sujet. Un 160 au 50 mm, c'est très bien, surtout sur trépied, et je suis à ISO 100. Donc là, c'est du 2 points. Sur le côté, la keylight, donc on a une lumière assez douce, et de l'autre côté, le contre pour détacher un petit peu le sujet et pour déboucher un peu les cheveux. Et là, en fait, j'ai même pas besoin d'une troisième lumière sur l'arrière-plan. Comme je suis très proche de mon fond, en fait, ma keylight éclaire également l'arrière-plan en dégradé, donc c'est assez joli. Donc voilà le rendu, tu vois, j'ai fait plusieurs tests. Donc ça, c'est sans d'ailleurs le contre. Là, on a juste la keylight, donc ça peut le faire aussi. Là, c'est avec le contre. Donc là, on a du 2 points classique. Après, j'ai essayé de rajouter le flash Cobra sur le fond, et là, tu peux voir qu'il est très fort, mais comme il y a vraiment pas de place, au final, je l'ai enlevé. Après, juste la lumière de la keylight sur le fond, je trouvais que c'était suffisant. Donc voilà, là, j'étais lancé sur ma série de photos. Au niveau du cadre, de la composition, la lumière, j'aimais bien. Donc maintenant, il n'y avait plus qu'à tester différentes poses. Là, j'ai pas vraiment de méthode, hein. Je teste différentes postures, je regarde un petit peu les lignes, qu'est-ce qui est dans le champ, qu'est-ce qui n'est pas. Je regardais aussi surtout le regard, sachant que là, encore une fois, c'est un shoot pour Halloween. Alors là, on dirait pas comme ça. Du coup, j'ai pris le parti pris de pas me maquiller pour le shooting. C'est surtout que j'avais pas de maquillage chez moi. Donc là, l'idée, c'était de rajouter ensuite en retouche le make-up. Bon, make-up assez simple, hein. L'idée, c'était de désaturer la peau pour retrouver un peu le teint blanc du vampire. Et puis après, c'était surtout rajouter du mascara autour des yeux pour assombrir un petit peu le regard. Donc voilà, encore une fois, je m'éclate, je teste différentes poses. Alors là, je vous montre le RAW développé simplement. Il n'y a pas vraiment de retouches plus poussées sur Photoshop. Après, j'ai testé quelques lumières. Tu vois, là, sur le contre, j'avais mis une gélatine rouge. Donc voilà, j'ai fait différents tests. Et là, j'avais rajouté aussi le V860 sur l'arrière-plan. Donc c'est pas mal. On a deux couleurs différentes. Alors sur le tournage, pendant le shoot, je trouvais pas que le rendu était incroyable sur le petit écran. Mais du coup, après, sur le PC, je trouvais que ça rendait pas mal. Surtout l'ambiance orange avec le rouge, c'est assez intéressant. Et c'est ça l'intérêt aussi d'avoir un arrière-plan blanc ou un peu gris. C'est qu'on peut facilement lui donner une couleur avec la lumière. Donc voilà la série de photos. Tu as les exifs à côté, toujours au 50 mm. Donc là, j'ai fait différents tests avec des lumières. J'ai essayé des filtres un petit peu différents de couleurs. Alors après, j'ai voulu tenter autre chose. Ça, c'est une de mes techniques préférées. C'est quand tu mélanges de la lumière continue avec du flash. On a cet effet un peu fantomatique. Là, il n'y a pas du tout de retouche, hein. C'est vraiment fait à la prise de vue. Mais je dois avouer que là, j'ai pas trop réussi. Alors, je sais pas si c'était la première fois que je le faisais en autoportrait. J'avais l'habitude de le faire quand je suis derrière la caméra. Et là, voilà, j'ai trouvé ça un petit peu difficile. Alors, il y en a certaines, tu vois, j'ai poussé un petit peu la retouche. Il y a des effets intéressants. Mais voilà, encore une fois, en autoportrait tout seul, c'était un petit peu difficile à faire parce que du coup, la technique, c'est déclencher le flash au premier
rideaux ou à la fin de l'obturation, et après de faire des mouvements avec le corps pour créer cet effet fantomatique. Mais c'est assez compliqué à faire, d'autant plus là je suis dans un espace quand même assez restreint. Donc après je suis reparti sur la scène classique, j'ai enlevé le fond noir et j'ai remis justement le collapsible que j'avais enlevé. Donc là je suis reparti sur la config standard. Alors j'ai changé le collapsible, j'en ai un là avec du gris et un peu du cyan. Donc je trouvais qu'on avait des teintes un peu plus froides qui pourraient aller peut-être avec l'univers et les couleurs du vampire que j'allais chercher après en retouche. Donc la config standard en 2 points, 2 flashs, la key light et le contre. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai un projecteur d'allumé sur la droite, là j'ai un panneau LED, c'est vrai, qui envoie de la lumière en réflexion. C'est tout simplement pour que l'autofocus de ma caméra puisse voir quelque chose, parce qu'autrement j'aurais pas de lumière, donc c'est juste pour que l'autofocus fonctionne et que les caméras de making of puissent filmer sans trop de soucis. Allez, à présent, je te montre les quelques photos que j'ai sélectionnées et retouchées sur Photoshop. Alors ensuite, le soir suivant, j'ai remis ça, mais cette fois-ci en extérieur. Donc j'ai commencé le shoot vers 20 h. Alors là, j'ai abandonné le flash, je voulais pouvoir sculpter ma lumière petit à petit et puis voir le résultat en live. Donc je suis parti directement sur de la lumière continue. Alors je pensais mélanger des petites torches LED, comme là sur le plan, et utiliser en key light, en source principale, une softbox, et donc le Forza 60. J'avais suffisamment de câbles pour le brancher, mais il s'est mis à pleuvoir à ce moment-là. Alors les petites torches LED, elles ne craignent pas l'eau, mais par contre le Forza 60 quand même un peu. Donc je l'ai rangé et puis je suis parti complètement sur les DMG Dash là que j'ai testé cette année. J'en ai 4 et je me suis servi uniquement de ces torches LED pour le shoot. C'est très pratique parce qu'à pleine intensité on a jusqu'à 3 heures d'autonomie et elles craignent pas l'eau. Et en plus c'est RGB, donc je peux choisir ma couleur. Donc là au niveau du matériel, côté light, c'est les DMG Dash. J'en ai une qui est en key light, donc avec un globe qui diffuse la lumière. J'en avais une en contre, plutôt sur de la couleur bleu cyan, voilà, que j'ai essayé de monter assez haut sur un trépied. J'en ai mis une sur un mini trépied derrière pour voilà, créer une ambiance un petit peu chaleureuse en arrière-plan, comme ça on a un contraste de température, c'est pas mal, et puis ça débouche l'arrière-plan. Et j'en ai rajouté une en rappel, mais aussi pour recréer un petit peu l'effet chaud flamme de la lanterne, et ça je l'ai mis voilà, sur le côté opposé à la key light. Au niveau du matériel, là j'ai commencé le plan large au 50 mm, toujours à f1.4. Par contre, vous allez voir au niveau des paramètres d'exposition, je me suis trompé, je me suis mis à 1/50e au niveau du shutter, donc en fait j'étais resté sur des réglages d'exposition pour la vidéo. Alors ça c'est vraiment la première photo que j'ai prise, là j'avais posé assez rapidement mes lights, tu peux voir que là ça va pas du tout, on a quelque chose de très plat, un peu surexposé sur l'arbre, la lumière ça va pas, mais au moins on a une base et à partir de là on va pouvoir travailler. Donc après j'ai fait quelques modifs, tu vois, j'ai rajouté la lumière en arrière-plan, bon il y a toujours la light là, le contre qui est pas très chouette, la key light est un peu mieux sur le visage, mais par contre le premier arbre là il prend assez cher. Donc voilà, après j'ai orienté un petit peu mieux mes projecteurs, donc là c'était un petit peu mieux. Après je voulais rajouter cet effet flamme, voilà, donc j'ai fait différents tests. Là par exemple c'est quand même très marqué, alors c'est bien, on a une ambiance, mais c'est quand même très marqué. Après je l'ai placé de l'autre côté pour voir ce qu'on pouvait avoir comme rendu, c'était déjà un peu mieux. Alors après, voilà, j'ai essayé d'ajuster le contre là qui ne va pas du tout, je trouvais qu'il était trop marqué, puis il était trop bas au niveau de la hauteur, donc j'ai fait différents tests et je l'ai modifié. Là tu vois on a un contraste assez intéressant, mais c'est vrai qu'il est un peu trop de profil là sur le visage, donc ça fait pas très contre. Après j'ai essayé de le positionner un peu plus en contre. Bon voilà, là on sent que le projecteur est juste derrière, donc là on était proche du rendu que je voulais, mais voilà, j'étais pas content, donc du coup après j'ai inversé mes lumières. Je me suis dit ça serait plus facile de le mettre sur le côté, d'autant plus qu'en fait il y a énormément de pentes et au début le contre il était en bas de la pente, donc j'avais du mal à le mettre en hauteur. Donc là j'ai inversé les lumières
et déjà tu vois c'était c'est beaucoup mieux. Et par contre au niveau de la keylight, je crois que je l'ai changé un petit peu après. Voilà, j'ai fait différents tests et non, je suis voilà, je suis resté là-dessus, et là j'ai rajouté, il y a un petit projecteur en rappel, voilà, pour faire un peu l'effet de flamme, mais là je crois qu'il est pas très puissant. Je vais avancer un petit peu, je crois qu'après je le rajoute. Voilà, là on le sent un petit peu plus. C'était pour simuler un petit peu l'effet de la lanterne. J'ai une bougie artificielle dans la lanterne, mais elle éclaire vraiment très peu. Donc l'idée, c'est de recréer un peu cet effet de lumière avec un autre projecteur. Voilà, donc là j'avais le contre, on le voit un petit peu dans le champ. Je crois qu'après je l'ai déplacé un peu. Et voilà, ça c'était la config finale pour ce plan large. Là j'ai à peu près toutes les lights qui me plaisent. Bon, il y a toujours l'arbre sur la gauche là qui prend pas mal la lumière. Je trouve il est assez présent. Il aurait peut-être fallu utiliser un drapeau pour limiter un petit peu l'arrivée de la keylight dessus. Mais voilà, dans l'ensemble, ça me plaisait bien. Je me suis arrêté sur cette config. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein, tu peux voir, on est vraiment dans le jardin, il y a un petit coin sympa avec les bouleaux. Et bon, le terrain est, comme je disais, pas mal en pente. Mais voilà, je pense que là, j'ai réussi à trouver un setup assez intéressant. Il y a les petites lanternes en tant qu'accessoire. Voilà, c'est pas mal, ça occupe les mains. Quand on sait pas trop quoi faire comme pose, c'est intéressant. Et puis là, évidemment, en soirée, ça rend plutôt bien. Alors après ça, je suis passé sur le gros plan, hein. Là, j'ai fait un petit peu comme au cinéma. Sur un tournage, on commence souvent par le plus large et après, on va resserrer la valeur. Parce qu'en fait, au niveau de l'éclairage, généralement, c'est plus simple. Tu vas rapprocher un petit peu tes projecteurs, tu vas les ajuster pour les gros plans. Mais ça sera un peu moins compliqué que pour le plan large. Donc voilà, là, je suis passé sur le 85 mm. Donc j'ai essayé de trouver un angle assez intéressant. Alors encore une fois, l'arbre, là, le boulot prend beaucoup la lumière. Mais voilà, au moins le contre fonctionne bien. Il y a un peu l'effet de rattrapage sur la droite. Il y a une keylight un peu forte, mais je trouvais que ça fonctionnait pour ce plan. Après, j'ai testé des poses différentes. J'ai essayé de jouer un petit peu avec les ombres de l'arbre. Voilà. Donc encore une fois, là, je déclenche la prise avec une télécommande. Alors ensuite, je me suis encore rapproché un peu plus, voilà, pour avoir une valeur de plan un peu plus serrée, toujours avec cet arbre en avant-plan. Là, j'ai redéplacé légèrement le contre pour essayer de trouver le bon angle. On a toujours le petit rappel, on peut le voir hein, sur la droite. Voilà, l'effet un peu de flamme, de bougie. Comme ça, on a deux températures de couleur. On a un contraste de température de couleur. Et puis la keylight qui est toujours un petit peu, peut-être un peu forte. Bon, avec le globe, c'était dur de bien l'isoler. Je l'avais quasiment mis à l'opposé, mais ça éclaire presque à 360. Mais voilà, content du résultat avec ces petites torches LED. Et puis enfin, pour le dernier gros plan, là j'étais vraiment au plus proche. J'ai essayé de modifier un petit peu le contre parce que je le voyais dans le champ. J'ai essayé de trouver un positionnement qui allait, mais comme vous pouvez le voir, là il y a quand même pas mal de pentes. Donc c'est un peu compliqué. J'ai des cales en bois pour caler le pied. Mais voilà, je me dis, ça serait bien aussi pour l'extérieur d'avoir un pied où on peut ajuster les jambes séparément, un pied lumière comme ça. Ça doit exister. Ça serait pratique justement dans ce genre de situation. Je prends mon temps, je vérifie, je fais mes tests. Je suis au 85 mm. J'ai le moniteur, voilà, pour avoir un gros plan quand même. Et puis voilà. Alors là, j'étais un peu en contre-plongée, mais bon, avec cette scène, je trouvais que ça allait. On a une ombre assez marquée au niveau du nez. Ça peut s'adoucir un petit peu sur le logiciel. Et encore une fois, l'idée, c'est de partir sur un truc un peu dark et partir un peu sur du Halloween. Donc je cherche pas à avoir le plus beau des rendus, hein, juste déjà avoir un beau contraste, de belles couleurs, c'est déjà très bien. Voilà pour cette vidéo, joyeux Halloween à tout le monde, j'espère que ça vous a plu. C'est de l'autoportrait, mais je trouvais que c'était intéressant, ça m'a permis de travailler un peu le flash en intérieur, puis la lumière continue en extérieur le soir avec différents jeux de couleurs. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et peut-être que ça vous a donné des idées pour un prochain shooting. Allez, je vous montre les photos que j'ai sélectionnées et retouchées sur Lightroom et Photoshop.